Le vrai secret de la marche en laisse, c'est que beaucoup pensent que le chien ne marche pas en laisse alors qu'ils ont tout fait bien. Ouais. Ils ont tout fait bien sauf un truc. Bienvenue bande de chiens, nouveau podcast avec vous, que vous soyez, que vous soyez en train de faire du sport, dans les transports, peut-être en voiture ou peut-être sur YouTube en train de regarder ça en vidéo. N'oubliez pas une chose, vous abonner, ça c'est la première chose, et puis de commenter si vous êtes sur YouTube, de noter le podcast aussi sur les autres plateformes, 5 étoiles, ça fait toujours plaisir, ça mange pas de pain. Je vous laisse 2 secondes pour le faire. Voilà, normalement c'est fait. Si vous l'avez pas fait, bah vous voyez, ça va vite. Donc allez-y, faites-le. Le temps que je vous montre que cette nappe a été repassée. T'as vu, Ouais, Tony ? c'est bien. Hein, c'est bien. Hein, après 128 commentaires qui nous disaient mais repassez cette nappe. Et c'est vrai que on n'est pas les plus doués dans le détail des choses. Et nous, ça nous avait pas trop choqué. non, même pas du tout. Même. Pas du tout. Voilà, bon, j'espère que vous en avez profité pour vous abonner, pour mettre les 5 petites étoiles. On va parler de la marche en laisse aujourd'hui. Ouais. Oh, quel sujet. Alors là, quotidien, il n'y a pas plus parce que je pense que ça concerne tous les maîtres de chiens. Ça concerne tout le monde. À un moment ou à un autre, il y en a, on utilise moins de laisse, d'autres sont plus détachés que d'autres, ça dépend si on habite en ville, à la campagne, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ça concerne tout le monde. Absolument. Ça concerne tout le monde. Et pourquoi la marche en laisse ? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, parce qu'il y a beaucoup de galères avec la marche en laisse. Parce que tout le monde a une galère avec la marche en laisse. Ça, c'est vrai, pour le coup. Alors déjà, commençons très simplement, c'est quoi la marche en laisse ? C'est quoi ce qu'on appelle la marche en laisse ? Un chien qui marche avec une laisse. Merci. Voilà. Merci de nous avoir suivi. 5 étoiles, n'oubliez pas. Non mais c'est la marche en laisse, c'est marcher avec une laisse, d'accord ? Ouais. Ensuite, la marche en laisse sans se rendre dingue, ouais. C'est le chien qui tire pas alors qu'il a la laisse. Et voilà. Voilà. Et ça, et c'est souvent ça devient plus compliqué. C'est pas le même délire. C'est pas le même délire. Alors, à quoi ça sert la marche en laisse ? Voilà. Pourquoi on a. Alors, autre le fait, tu vas me dire, de mettre en sécurité le chien si on se balade en ville. Effectivement, ça peut éviter qu'il aille sur la route, tout ça. Mais est-ce que ça sert à autre chose, la marche en laisse que... À te promener avec plaisir avec ton chien. Ouais. Tu sais, parce que quand tu marches et que tu te fais une tendinite parce qu'il tire comme un fou, ouais. C'est pas agréable. Alors que quand tu as un chien qui tire pas, c'est plus agréable. Donc j'ai envie de te dire que la marche en laisse, c'est agréable avant tout pour toi. Ouais. D'accord ? Ouais. Et ensuite, ça devient agréable aussi pour lui parce que ça lui évite d'être étranglé. Ouais, voilà. Mais à la base, ça l'est pas pour le chien agréable. Non, mais quoi qu'il arrive, il faut pas mentir. Ouais. La marche en laisse, d'accord, c'est nul. C'est le truc le plus nul et le plus chiant que tu puisses faire avec un chien. Ouais. Et il faut bien comprendre, c'est la vérité. Tu lui enlèves, d'accord, une possibilité de faire des choix. La possibilité de faire des choix. Bien sûr. Et voilà, s'il veut aller à droite, non, mais c'est truc, vrai. il ne peut pas. Il veut aller à droite, tu veux aller à gauche, tu vas aller à gauche. Oui. Bon, il ira pas à droite. Oui. Donc ça, c'est la vérité. On va pas se dire maintenant la marche en laisse, c'est super génial pour le chien. Mon cul, il peut pas renifler, il peut même pas aller chier tranquille dans l'herbe, il peut pas aller où il veut, il peut pas jouer. Et en plus, si jamais il a peur ou si jamais il a un doute, il peut pas s'échapper. Donc, c'est nul. C'est nul. Maintenant, c'est nul, mais ça existe. Oui. Et quasiment tout le monde a besoin d'apprendre la marche en laisse à son chien parce qu'on s'en sert quasiment tous. Oui. Et si on n'a pas envie que ce soit une galère, qu'on perde du plaisir, qui dit perte de plaisir chez le maître, dit le chien ne sort plus. Oui. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Oui. Si on a envie que le chien ne passe pas sa vie à s'étrangler, parce que combien il y a de chiens qui se passent leur vie à s'étrangler, il y en a qui se font des angines. Non mais c'est un délire, ils n'arrivent même plus à aboyer, d'accord ? Et si on a envie d'arriver à atténuer un petit peu le côté relou de la marche en laisse, pour dire au chien, écoute, c'est relou. Même moi, je préférerais te détacher. Maintenant, essayons. Là où on peut pas. Il y a des voitures, il y a des machins. Voilà. Allez, viens, on fait un effort tous les deux pour que pour toi, ce soit le moins relou ou le plus sympathique. Ça dépend comment on veut voir les choses, possible. Et pour moi, pareil. Ok. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a des races, avant d'expliquer, parce qu'on va expliquer pourquoi ça marche pas la marche en laisse, pourquoi beaucoup, on est encore avec notre chien là qui tire et on se dit pourtant je fais tout ce qu'il faut. J'ai regardé des vidéos, j'ai vu un éducateur, j'ai ce que tu veux. Et ça ne marche pas. On va en parler, on va dire un peu, j'imagine il y a 2-3 techniques secrètes, un peu des trucs à dire. Bon, mais avant, est-ce qu'il y a des races ? Parce que là, j'ai entendu dire qu'il y avait des races qui étaient plus aptes à marcher en laisse et surtout, il y en a qui ne pouvaient pas marcher en laisse. Ça, c'est impossible, tu ne peux pas faire marcher un chien en laisse selon la race. Alors, est-ce qu'il y a des races qui ne peuvent pas marcher en laisse ? Oui. Non, aucune. Puisque, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, c'est soit de l'obéissance, et là il va marcher, quel que soit le chien, il marchera, d'accord ? Et par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des races qui sont plus à même de faire de la marche en laisse, je dirais naturellement, sans trop prendre la tête. Oui, parce que leur rythme de marche, d'accord, est beaucoup plus adapté, en fait, à ton rythme de marche. Et donc, c'est plus facile. Comme qui, alors, par exemple ?
le montagne des Pyrénées. D'accord. Par exemple. Alors, qui lui, normalement, ne doit pas connaître beaucoup la laisse en théorie. Non. Maintenant, aujourd'hui, d'accord, en 2022, il y en a dans les villes. Oui. Ok. Et ben pour lui, c'est un peu plus facile. Okay. Tu vas avoir le Léonberg. Les gros chiens, quoi, grosso modo. Beaucoup de gros chiens. D'accord, qui ont des démarches un peu plus lentes, un peu plus longues. D'accord. Ouais. Tu as aussi l'Akita Inu. Ouais. Ou l'Akita américain. Alors attention, c'est pas parce qu'on dit ça qu'il n'existe pas des Akita, des Léonberg ou qui tirent pas comme des tracteurs. Hein. Bien sûr. Attention, il y en a. Mais instinctivement, naturellement, un peu plus prédisposés. Ouais, c'est un peu plus simple, d'accord. Que par exemple un Beagle ou qu'un Jack Russell. Voilà. Très bien, parfait. Mais par contre, il n'y a pas de chien qui ne, quand on voit alors ça avec telle race, tu n'y arriveras jamais. La non, marche ça en n'existe laisse, pas. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Pourquoi on dit ça ? On dit ça parce que c'est souvent le reflet de l'incompétence. À un moment donné, quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, tu dis oui, mais c'est normal, cette race-là ne peut pas. C'est plus simple. En fait, c'est juste que t'es pas bon. D'accord. Ça s'arrête là. Ah ouais. Alors ensuite, tu as toute la volée des chiens à qui tu n'apprends pas la marche en laisse. Parce que tu te dis, je m'en fous. Notamment les petits chiens. Oui. C'est vrai que les petits chiens... oui, parce que quand ils tirent... parce que quand ils tirent, tu t'en rends même pas compte. Ouais. Donc, ils marchent pas en laisse, mais bon, ça gêne pas. Et donc, tu as le petit chien qui part à gauche, qui part à droite, qui fait un bordel. Ouais. J'ai envie de te dire, si le chien ne s'étrangle pas, oui. C'est vraiment clair, mais que toi, ça ne te dérange pas, et que tu ne mets en danger personne... C'est pas la fin du monde s'il marche pas en laisse. On s'en fout. Non, vraiment, on s'en fout. Le vrai problème, c'est quand tu peux plus le sortir. C'est quand tout devient une galère, d'accord ? Et c'est pas forcément évident, surtout si tu t'y es mal pris au départ. Si tu t'y prends bien dès le départ, la marche en laisse, elle est plus naturelle et elle est plus facile que si tu fais n'importe quoi. Dans la marche en laisse, par exemple, tu as le suivi naturel, qui est détaché. Oui, et pour les gens, c'est vrai que c'est pas... intellectuellement, des fois, c'est un peu étrange de dire pour faciliter la marche en laisse, détache-le. Ça peut paraître bizarre comme ça. La vérité, c'est que si le chien apprend à suivre ton mouvement et à te suivre et à faire attention à toi, eh bien, c'est plus facile quand il est en laisse de lui expliquer qu'il doit suivre ton mouvement. Plutôt que s'il est jamais détaché ou si quand il est détaché, il s'en va comme un avion, c'est plus compliqué. Ça, c'est une première solution pour apprendre un peu plus facilement la marche en laisse. Mais après, la marche en laisse, c'est nul. Et la seule chance que tu vas avoir d'apprendre la marche en laisse, d'accord ? Si on veut poser un petit peu les choses concrètement. Petit 1, si tu détaches jamais ton chien, tu ne peux pas apprendre la marche en laisse. Jamais. Jamais, parce que le chien, c'est une cocotte minute. S'il n'a pas le droit de s'amuser, pas le droit de jouer, pas le droit de renifler, pas le droit de rien, d'accord ? Bon, quand il arrive en laisse, à un moment donné, il va se dire, écoute, je vais essayer de prendre ce droit quand je suis en laisse, parce que de toute façon, ma vie est en laisse. Et là, c'est le bordel. Ouais. Pas parce qu'il ne peut pas comprendre la marche en laisse. Parce qu'il a envie de jouer. Mais parce que sa vie, elle est en laisse. Donc, c'est nul. C'est nul. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut bien séparer. Est-ce que le chien peut comprendre la marche en laisse, qui est le fait de suivre son maître sans tirer, en gros, d'accord ? Oui. Avec tous les à-côtés qu'il va y avoir. Et ces à-côtés, ils ne sont pas évidents pour le chien. Alors, tu vas avoir plusieurs choses. Petit 1. Si tu veux que ton chien arrive à marcher en laisse, il faut lui faire comprendre que c'est le mouvement de ta jambe, par exemple, qui va déterminer la direction. Okay. Tant que le chien n'a pas compris ça, le chien ne peut pas marcher en laisse. Ensuite, il faut faire comprendre au chien que le moment où il est en laisse, d'accord, n'est pas un moment définitif et qu'à un moment donné, il va être détaché. Ouais. Pourquoi ? Parce que si je te détache, tu peux renifler, tu peux jouer, tu peux faire en fait ta vie de chien, d'accord, normal. Ouais. Ce qui veut dire qu'intellectuellement, tu as mis un oui sur les envies qu'il a quand il est en laisse. Parce que typiquement, pourquoi il marche pas en laisse ? Parce qu'il a vu un chien, il a envie d'aller jouer avec, parce qu'il a envie de renifler, parce qu'il a envie de machin. Si tu mets que du non, c'est-à-dire que de la marche en laisse, pour être clair, eh bien tu n'as jamais le oui. Et comme tu n'as jamais le oui, tu vas torter à un mur, et là c'est une épreuve de force, et là c'est une galère. Si tu lui poses le oui, en disant écoute, 5 minutes de marche en laisse, ensuite tu es détaché, tu fais ce que tu veux. Plus vite tu marches en laisse, plus vite tu es détaché. Qu'est-ce qu'on fait ? Dans l'apprentissage, c'est comme ça. Le chien n'est pas con, hein. À un moment donné, il se dit écoute, même si c'est relou de marcher en laisse, autant que je passe ce moment relou du mieux possible, et après c'est à toi de valoriser le moment. Tu peux caresser quand il est à côté, tu peux donner des gâteaux, tu peux faire tout le cinéma que tu veux, c'est pas le problème. Mais l'idée principale, c'est arrivons au point B, et au point B, détache-moi et laisse-moi aller jouer. Voilà comment ça se passe, d'accord ? Après, tu as toutes les personnes qui vont apprendre la marche en laisse beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt. À quel âge on apprend la marche en laisse ? On apprend la marche en laisse à 4 mois, 4 mois et demi, 5 mois. D'accord. Calme.
Et il vient d'arriver. Ouais. Le chiot vient d'arriver. Il a besoin d'avoir aucune peur, de découvrir le monde, de trouver tout banal, de s'amuser, de s'éclater, de prendre confiance en toi et surtout d'avoir un tout petit peu de latitude pour arriver à prendre le recul nécessaire pour observer une situation et t'observer toi-même. D'accord ? Donc, quand il arrive, tu le mets en longe. Ouais. Si tu es en centre-ville, tu le détaches quand tu es en forêt ou à la campagne. Ça lui permet comme ça de se détendre, de se relaxer. Parce que le vrai secret de la marche en laisse, c'est que beaucoup pensent que le chien ne marche pas en laisse alors qu'ils ont tout fait bien. Ouais. Ils ont tout fait bien sauf un truc, celui de faire attention à ce qu'il y a devant le chien. Parce que la plupart des chiens ne marchent pas en laisse parce qu'ils veulent aller voir un chien. Mais ce n'est pas le problème de la marche en laisse là. C'est le problème de la réactivité au chien. Ouais. Réactif, alors soit pour jouer, soit pour le manger, réactif, soit pour ce que tu veux, on s'en fout, tu vois. Agressif, forcément. Ouais. Mais la vérité, c'est celle-là. Le problème là vient. C'est qu'il tire pas en laisse. En fait, c'est pas le problème de tirer en laisse, c'est le problème que. T'as pas fait le job pour les chiens. Voilà. Il trouve pas ça banal, il veut les bouffer ou il veut jouer avec parce qu'il en voit jamais. Bref, il y a plein de raisons qui peuvent amener ça. Et résultat, tu vas t'acharner à faire de la marche en laisse. Ouais, donc un truc relou. Un truc relou qui ne marchera jamais. Jusqu'au moment où c'est tellement relou qu'au niveau de l'excitation, le chien va commencer à se dire « Putain, mais ça, c'est relou parce qu'on a vu un chien. Ouais. » Et il va commencer à les haïr, les chiens. Parce qu'il prend des à-coups, parce qu'il fait des allers-retours, parce que tu t'énerves, parce que tu n'avances pas, parce que tu fais tout ça, à chaque fois qu'il y a un putain de chien devant. Bravo, tu viens de le rendre réactif congénère. Est-ce que c'est typiquement le truc de dire moi mon chien il marche en laisse quand il n'y a rien, il marche bien en laisse quand il n'y a rien, parce que ça il y a un truc comme ça. Moi, je me souviens à l'époque j'avais eu ça avec Marley, il marchait très bien en laisse et je me semble que je t'avais dit ça y est, écoute, moi il marche très bien en laisse mais pas tout le temps, je comprends pas pourquoi. Absolument. Il maîtrise. Pour moi, il maîtrise, il a appris, il a compris, mais pas tout le temps. Et en fait, le pas tout le temps, c'est quand il y avait un ballon, souvent, je m'en souviens, ou quand il y avait d'autres chiens. Exactement. Typiquement, quand il n'y a personne, il marche en laisse. Oui. Ok, ça veut dire que la marche en laisse, c'est validé. Il l'a compris. Fini, il l'a compris, la marche en laisse. Point, on n'en parle plus, d'accord ? Et maintenant, on cherche à savoir qu'est-ce qui le gêne au niveau émotionnel. Et là, c'est une gestion des émotions, en fait, tu vois. Ouais. Et là, on va lui apprendre. Et donc, Marley, qu'est-ce qu'on a fait ? On a dit, tu veux des chiens ? Attends, t'en vois peut-être pas assez. Tiens, voilà. Aller voir des chiens. Une fois qu'il en a vu 400 des chiens et qu'il fait que jouer, on a commencé à mettre un tout petit peu de marche en laisse avant d'aller jouer parce qu'on l'a tellement saturé de chiens qu'il a trouvé ça banal, qu'il s'est dit, si je joue pas avec lui, je jouerai avec le prochain. C'est ça. Donc, il s'est moins posé la question de, il faut absolument que je joue avec celui que je vois. Et donc, il a marché en laisse, on l'a détaché, on a dit, tu joues. Et puis dès qu'il a compris que je marche en laisse, je suis détaché vite et je vais jouer, après terminé, il se pose plus la question. Et tu peux faire ça avec tout. Donc ça veut dire que là, si on a un chien qui marche pas en laisse, qui galère, qui tire dans tous les sens, faut juste peut-être se remettre un coup en question, quoi. Faut se dire pourquoi il fait ça. Complètement se remettre en question. Et il faut arrêter ce qui ne fonctionne pas. La marche en laisse, c'est très simple. Le concept de marche en laisse, c'est très simple. Alors que c'est un des trucs les plus galères. C'est un des trucs les plus galères parce que c'est relou. Maintenant, la marche en laisse, c'est pas compliqué. Le chien doit suivre ton mouvement. Oui. Mais point. Ça veut dire que toutes les personnes qui parlent à leur chien quand ils font de la marche en laisse ne peuvent pas obtenir de la marche en laisse. Ils obtiendront du dressage. Tu sais, tu dis pied, pam, ça colle la jambe. Ça va, ils vont pouvoir le faire sur 1 minute, sur 2 minutes, sur des courtes durées, d'accord ? Mais marcher 20 minutes en laisse en la disant compréhension intellectuelle de qu'est-ce que c'est la marche en laisse, c'est suivre le mouvement de mon maître. Pour pouvoir suivre le mouvement de mon maître, si je veux avoir un espoir de savoir dans quelle direction il veut aller, je dois me mettre suffisamment à côté de lui et de sa jambe pour savoir s'il va à gauche, s'il va à droite, s'il arrête, s'il bouge plus, si machin. Si tu lui parles, il va se dire juste à tendre l'oreille, autant tracter comme un fou, et puis je tends l'oreille. Il n'a pas besoin de te regarder en fait parce qu'il t'entend. Exactement. Donc tu as vu le principe, il est très simple. Si tu as la marche en laisse parce que tu t'es pris la tête à lui apprendre, ça veut dire qu'après, tu as tout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de mots en ville. Parce que tu t'arrêtes, il s'arrête. Plus besoin d'utiliser le pas bouger. Tu commences à parler, il va prendre la solution la plus confortable pour attendre. Assis ou couché. Tu n'as même pas besoin de parler. Et en fait, tout devient ensuite très facile, très simple. Et plus naturel pour lui, donc moins relou pour lui. Moins relou parce que tu lui parles plus. Voilà. Et en fait, il se dit, j'ai compris. Quand on est en laisse, c'est pas une folie. Je peux pas aller jouer, mais au moins, il n'y a pas de contrainte. Je m'étrangle pas avec le collier. Bref, je suis tranquille. De temps en temps, si t'as un gâteau dans la poche, file-lui un gâteau dans la poche, tu vois. Mais surtout, essaye de faire associer. On fait de la marche en laisse pour aller au point B. Et le point B, on lâche. Là, c'est cool. Et là, c'est réglé. Et là, on n'en parle plus. Et gestion des émotions.
Tout le temps, putain, on le voit tout le temps. Le chien qui marche pas parce qu'il voit un humain, le chien qui marche pas parce qu'il voit un chien, le chien qui arrive pas à marcher parce qu'il a senti de la bouffe quelque part. On se pose la question, on prend du recul. Donc même quand on a la bonne technique, ça peut ne pas marcher. Ça peut ne pas marcher. Absolument. Mais c'est pas la technique qui va pas, de la marche en laisse, c'est en fait, il faut regarder tout le reste. Ah oui. Tout le reste, ce qui va pas, c'est la socialisation. Alors, ce qui va pas, c'est tout ça. En parlant de technique, est-ce qu'il y a est-ce qu'on peut faire de la marche en laisse avec n'importe quelle laisse, avec n'importe quel collier aussi Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Est-ce qu'on peut faire de la marche en laisse avec un câble électrique? Oui. Avec une ficelle à rôtir? Oui. Est-ce qu'il faut... En fait, tu fais de la marche en laisse avec ce que tu veux, c'est pas le problème, tu vois. Maintenant, est-ce qu'il y a des choses plus gênantes pour le chien? D'accord? Oui, il y a des choses plus gênantes pour le chien. Et après, c'est un parti pris. D'accord? Est-ce que tu décides de dire je n'apprends pas à mon chien, mais je veux qu'il marche en laisse? Et donc, il n'y a plus de pédagogie. Ou est-ce que tu décides de lui faire comprendre intellectuellement ce que tu attends de lui? J'imagine que là-dedans, il y en a une qui est plus cool et moins cool, quoi, de solution. Il y en a toujours une qui est plus cool et moins cool. Mets-lui un collier à pic, d'accord? Elle va pas être cool pour le chien. Il va marcher en laisse. T'inquiète pas qu'il va pas bouger. Maintenant, t'as abandonné la pédagogie. Là, tu fais mal au chien. Je te fais mal, tu restes là, t'as pas mal, mais fais gaffe à ta gueule. Tu dépasses d'un demi-millimètre, je te fais extrêmement mal. Maintenant, choisis la vie que tu veux. Donc forcément, le chien va marcher en laisse. Forcément, le chien va marcher en laisse. Forcément, le chien, s'il a par contre des réactivités, notamment aux chiens ou aux humains, alors là, attention les yeux. Parce que là, soit il se met dans une espèce de bulle et il va vivre une terreur toute sa vie, d'accord? Il va lutter entre ses démons, entre la peur d'avoir mal et l'envie d'aller casser la gueule. Ou alors, il surpasse cette envie, cette peur d'avoir mal, et là, ça devient un tueur. Il éclate tout le monde. Voilà. Donc on fait pas. Donc on fait surtout pas. On fait surtout pas, d'accord? Et on essaye le maximum de pas abandonner le terrain de la pédagogie. On essaye, d'accord? Pourquoi je te dis on essaye? Parce que parfois, tu as des gens qui vont te dire à la maison, j'aimerais qu'il n'aille pas dans cette pièce-là. Soit tu lui apprends à pas y aller, soit tu fermes la porte. Bon, j'ai envie de te dire que dans la vraie vie, quand un client me dit Tony, est-ce que je peux fermer la porte parce que je n'ai pas ni envie ni le temps de me prendre la tête à lui apprendre à pas y aller parce que j'ai autre chose à faire avec lui. Je te jure que je lui dis écoute, ferme la porte et me prends pas la tête. Et point final, problème réglé. Et fin, d'accord? Maintenant, là non. Alors après, tu as différentes méthodes. Tu vas avoir soit la méthode de dire tu dois te caler sur le mouvement de ma jambe. Dans ces cas-là, dès qu'il te dépasse, tu fais un demi-tour et tu pars à gauche, et tu pars à droite et tu mets du rythme. D'accord? Là, on est dans la vraie pédagogie. Pour arriver à indiquer au chien et surtout pour arriver à faire en sorte que le chien lui-même se dise pourquoi je n'arrive pas à anticiper. Qu'est-ce qui se passe? Et comment je peux faire pour anticiper? Une fois qu'il a compris. C'est facile. Et après, il faut le refaire tous les jours. Oui. D'accord? La marche en laisse, c'est pas compliqué. Tu le fais pendant 1 mois et demi parfaitement. Tu l'as toute la vie. Tu l'as fait 10 ou 15 fois parfaitement. Tu l'as fait la 16e fois mal. Tu repars au début. Donc ça veut dire que la marche en laisse, elle démarre. Par exemple, si tu décides d'aller travailler la marche en laisse, tu décides de faire. Tu ne t'arrêtes plus jamais. 15 minutes de marche en laisse. Mais tu te dis, tiens, je vais le faire au milieu du parc. Je dis n'importe quoi. Tu te gares en bagnole. La marche, en fait, l'exercice, il commence dès la sortie du coffre. Absolument. Il faut pas y aller, le chien, il tire, et une fois qu'on est arrivé 5 minutes après, ça veut dire que ça, il faut... Et j'imagine que c'est pareil, une fois qu'on a fini de travailler, on retourne à la voiture, c'est parfait. L'exercice continue. Et c'est pour ça que, dans les petites astuces, il y a mettez un harnais, mettez un collier. Quand il est au collier, marche en laisse parfaite. Dès que vous le basculez au harnais avec une longe, par exemple, comme vous changez de matériel, vous changez de point de compression, d'accord? Le chien fait la nuance de matériel. Et là, à ce moment-là, tu peux le libérer. Et tu sais, quand tu es à la bourre ou quand tu n'as pas envie de lui remettre encore 15 minutes de marche en laisse parce qu'il est fatigué, pam, t'attaches derrière ou tu détaches complètement. Et là, ça gêne pas. Et on y va. Parce qu'il comprend que quand c'est collier, c'est la marche en laisse. Quand Absolument. C'est harnais, on fait un peu ce qu'on Absolument. veut. Ok, très bien. Tu as aussi, le cas de figure, on va parler des harnais après, mais tu as le cas de figure du collier étrangleur. Pour la marche en laisse. Qui est beaucoup vu dans beaucoup de clubs, dans beaucoup d'éducateurs canins. Vu dans beaucoup de clubs. Alors en fait, la démarche n'est pas compliquée. Le collier étrangleur, la démarche permet d'éviter en fait les allers-retours. Ça dépasse légèrement la jambe, ça prend un petit à-coup, ça fait sonner le collier, d'accord? Et en fait, on va permettre au chien de comprendre ce qu'il fait de mal, grâce en fait à ce petit à-coup et à ce claquement des anneaux, d'accord? Et c'est là où le chien se dit, ok, je n'ai pas le droit de dépasser la jambe.
c'est un peu différent de... Il y a la différence entre le « je n'ai pas le droit de dépasser la jambe » et « je dois suivre la jambe pour arriver à comprendre dans quelle direction je vais ». Alors, c'est fin, hein, mais oui, intellectuellement, c'est pas pareil. Ouais, il y a d'un côté une contrainte, enfin un truc négatif, j'allais dire, ouais, un truc un peu punition, quoi. Et de l'autre, non. C'est un peu ça, parce que la démarche intellectuelle, elle est fine. Ouais. Mais si tu veux, d'un côté... Tu fais des demi-tours et tu obliges le chien à s'interroger sur pourquoi il fait ces demi-tours déjà et comment je peux faire en sorte d'arriver à anticiper ces demi-tours ou à savoir à quel moment il fait demi-tour. Comment je fais pour savoir à quel moment mon maître part à gauche, part à droite ou fait demi-tour. Ta seule solution, ça va être de suivre la jambe et c'est le chien qui va la découvrir de lui-même. Si tu mets un collier étrangleur, d'accord, le mode de fonctionnement est un petit peu différent. Je ne te demande pas de chercher à comprendre ce qui génère les demi-tours. Je te le dis d'avance. Oui. C'est ma jambe qui génère les demi-tours et c'est aussi le fait de la dépasser qui génère la punition. Tu vois un petit peu la démarche ? C'est pas la même. Alors, c'est pas la même philosophie. D'un côté comme de l'autre. Si c'est fait par des gens normaux, hein, bien sûr, hein, c'est pas gênant. C'est pas gênant et c'est plutôt une question de philosophie là. Moi, je préfère la première, sans le collier. D'accord ? Mais ça, c'est moi, c'est personnel, d'accord ? Maintenant, je peux concevoir, si c'est fait intelligemment, qu'il y en ait qui préfèrent la deuxième, du moment qu'ils ne me tordent pas le chien en deux à chaque fois qu'il dépasse la jambe. Bien sûr. Tu vois le truc ? Et ensuite, tu as toute la volée du harnais anti-traction avec la prise à l'avant. Alors, celui-là, il est terrible. Alors, là, il y a plein de gens, j'ai eu des commentaires aussi qui disent je mets le harnais anti-traction, mon chien tire plus, voilà, fin. C'est vrai, alors en fait... Ça s'appelle anti-traction. Alors, tu désaxes le corps du chien. En gros, c'est un harnais en fait qui. Ouais, c'est ça. Tu le prends sur le poitrail. Et en fait, tu vas désaxer le corps à chaque fois que tu vas ramener. Ce qui fait que forcément, il a plus de mal à tirer. Lui, il tire toujours autant. Hein. C'est juste toi qui t'en rends moins compte parce qu'il a une difficulté supplémentaire pour tirer et tu vas désaxer au niveau articulaire le corps. Ça va générer des troubles, ça va générer des problèmes. Et surtout, là encore une fois, on va pas se mentir, tu abandonnes le terrain de la pédagogie. Alors, entre un harnais anti-traction et un collier à pic, je te le dis tout de suite, je préfère le harnais anti-traction. Bien sûr. Dans les deux cas, tu abandonnes la pédagogie, mais dans un cas, on est quand même plus tranquille que dans l'autre. Hein. Ok ? Très bien. Ensuite, tu as le harnais avec la prise à l'arrière. Oui. Et alors lui, c'est impossible de s'en servir, puisque ces harnais-là sont conçus pour tracter. Ouais. Canicross, tout ça. Ce que tu veux, une charrette. Est-ce qu'un chien qui fait du canicross, il peut apprendre à marcher en laisse ? Bien sûr, du moment que tu ne mets pas le harnais de canicross pour aller faire de la marche en laisse. Ouais. Non, mais sinon, le pauvre, quand est-ce qu'il faut Parce que son taf, c'est de tracter même. Exactement. Et c'est là où je te dis, collier laisse. Collier harnais. Oui. Et là, t'es tranquille. Ouais. Et là, ça roule tout seul. Donc, pas de harnais. Pitié, pas de harnais quand on veut lui apprendre à pas tracter, tu vois. Alors, ensuite... Dernier point quand même, sur le harnais, c'est un petit peu dangereux parce que tu as des harnais avec des prises sur le thorax, d'accord ? Tu sais, tu vas avoir la partie forte du harnais qui va passer à cet endroit-là. Ton point de compression est sur l'arrière toujours. Hein. Et là, en gros, à chaque fois que tu vas mettre une pression, ça ramène le chien vers l'arrière et en fait, ça va le mettre en position de combat. D'accord. Tu es en train de le chauffer. Ok. Tu sais, parce que ça lui appuie sur la poitrine. Tu es en train de lui dire on y va, on va bouffer. C'est un vrai problème ça, ça je te le dis, c'est un vrai problème. Donc ça, il faut l'oublier. Ces harnais-là, on peut s'en servir en sport canin, on s'en sert en chien d'utilité, on s'en sert dans des exercices bien précis, tu vois, mais on peut pas s'en servir pour apprendre la marche en laisse et surtout on peut créer des troubles de comportement qui sont parfois graves. Donc on s'évite ça. On évite ce truc-là. Absolument. Donc en tout cas, sport canin et marche en laisse, pas de problème. Là-dessus, bien compris. Est-ce que c'est possible d'apprendre la marche en laisse autre part qu'à gauche ? Parce que ça aussi, on entend souvent que c'est plus facile à gauche, la marche en laisse. Le chien qui marche à la gauche, et on le voit partout, ça, le chien qui marche à gauche. Ouais, alors, bon, ça, c'est... Est-ce que c'est parce que c'est plus facile pour lui ? Non, ça n'a jamais été plus facile. Si tu veux revenir historiquement à pourquoi un chien marche à gauche, parce que tu tiens ton arme à gauche la plupart du temps, d'accord ? Moi, c'est bon. Luc et Luc. Voilà. Tac. Tu tiens ton arme à droite, pardon. C'est moi qui. Oui, d'ailleurs, oui. Et le chien. Ça, c'est la fatigue d'après manger, ça. C'est le problème d'enregistrer des podcasts après manger. Donc, tu tiens ton arme à droite, ok ? Ouais. Donc, résultat, on plaçait toujours le chien à gauche. Ouais. Ensuite, donc, les sports canins dérivent de l'armée à la base, d'accord ? Chien de guerre, etc. Ensuite, on a créé les sports canins, ok ? Et on a conservé le côté... traditionnel, en fait. Exactement. D'accord. Commencement à gauche.
Mais donc ça veut dire qu'on s'en fout. Ça veut dire pour apprendre la marche en laisse, si on n'a rien à foutre. Je sais pas si on préfère la faire à droite, on le fait à droite. On le fait à droite, absolument. Mais ça ne change rien par rapport à l'apprentissage pas plus dur. Strictement rien. Ça, fin d'histoire. Et ensuite, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui vont te dire non, si tu le mets à droite, il est souvent côté route sur un trottoir, parce que quand tu marches comme ça, s'il est là, il peut être côté route. Et moi, je préfère l'avoir là. Alors moi, je me suis toujours dit, parce que quand je vois ça, si tu mets de l'autre côté, passes de l'autre côté, voilà. Mais ils vont te dire non, tu traverses pour aller. Bon, tu vois le délire. D'accord. Très bien. Est-ce qu'on peut apprendre la marche en laisse en longe? Bah, tu peux apprendre la marche en laisse avec ce que tu veux, même une canne à pêche. Hein, parce que mais c'est plus compliqué. Ta longe, elle peut faire 10 mètres. Du moment que toi, bah, tu lui laisses que la distance. Non, mais alors, du coup, on a un chien en longe qui se. Par exemple, lui laisse pas partir 10 mètres. Le laisse pas partir sur 10 mètres. Non, il part 10 mètres parce qu'il se balade pendant un quart d'heure. Et d'un coup, on se dit, tiens, on va bosser 10 minutes de marche en laisse. Oui. Hop, je réduis la longe, je la mets en 1 mètre et je fais la marche en laisse, c'est bon. Non. Collier, harnais. Essaye juste d'amener. Alors si je mets la longe au collier et que je la réduis d'1 mètre, bien sûr, il n'y a plus de problème. Aucun problème. D'accord. Par contre, donne un coup de main au chien. T'imagines le pauvre, sinon il va te prendre pour un fou. Il se dit mais attends, mais qu'est-ce qu'il veut celui-là? Quand est-ce que je peux savoir que je peux pas, machin. Alors après, tu peux toujours envisager il marche parfaitement en laisse. Dès que j'utilise un mot comme liberté ou allez va, bon, ça veut dire qu'il a le droit. Et puis après, je remets un mot pour lui dire maintenant on est sérieux, on marche en laisse. Maintenant, le but quand même d'éduquer son chien, c'est aussi de faciliter la compréhension et la vie du chien. Oui. Parce que oui, on peut tout faire. Oui, on peut espérer que le chien comprenne tout ce que tu veux. Mais si on peut lui faciliter un peu la vie à pépère, c'est mieux. Ah ouais, c'est mieux. Et les laisses enrouleuses. Les laisses enrouleuses. Pour apprendre quoi? La marche en laisse. Si tu t'en sers que pour la marche en laisse et que tu la déroules pas en fait, d'accord? Ça s'appelle une laisse pas enrouleuse. Voilà, exactement. Merci. Mais si tu la déroules, toujours le même principe. Alors, c'est pas agréable. C'est vraiment pas pratique de travailler avec ça. Tu as une pression qui est constante quasiment, d'accord? Et sinon, il faut bloquer la laisse. Oui. Ensuite, la laisse est souvent très fine. Donc, c'est vraiment pas quelque chose d'agréable. Et la dragonne, en fait, qui est un bloc entier, n'est vraiment pas pratique pour travailler. Maintenant, dans l'absolu, tu mets ta laisse enrouleuse, tu laisses 1,50 m, tu la mets au collier, ensuite tu la mets au harnais et tu la déplies à 10 mètres. Si ça t'amuse de te prendre la tête. Mais c'est plus prise de tête. C'est plus prise de tête et c'est pas agréable ni pour toi ni pour le chien parce que ça veut dire que ta longe, tu peux plus la poser au sol. Oui. Parce que sinon il va se trimballer. Puis t'as qu'à lui mettre un pneu aussi, tu vois, derrière. Donc, la laisse enrouleuse, on va se dire que c'est pareil. On l'évite pour s'éviter, pour que ce soit moins relou pour toi, pour lui, pour tout le monde. Il faut se faciliter la vie. Voilà. La laisse police. La laisse police avec 3 points. Alors qu'est-ce que c'est là? Oui, j'appelle. Alors, la laisse en fait, il y a plusieurs points d'attache, d'accord, sur la laisse. Oui. La laisse, elle peut faire 1 mètre, elle peut faire 1,50 m, elle peut faire 2 mètres ou 3 mètres. Ça va dépendre de la laisse, d'accord? Elle n'a pas beaucoup d'intérêt. Avec des anneaux, tous les avec mètres, des anneaux, par exemple. Exactement. Elle n'a pas beaucoup d'intérêt pour un particulier, d'accord? Ok. On peut s'en servir dans plein de situations, c'est pas le problème. Mais la situation la plus classique, c'est en intervention, laisse courte, pam, tu bascules sur une laisse longue où tu déclipses et le chien part. En fait, c'est des mécaniques d'action, d'accord? D'accord. Pour un particulier, très sincèrement, non, parce que c'est ni une longe. Alors, tu peux l'avoir en laisse, même si c'est relou. Elle est plus lourde, du coup. Ouais, et quand tu la mets en longe, elle fait mine de rien que 2,50 m, 3 mètres, 2 mètres. Donc, c'est pas une longe. Donc, en fait, tu travailles rien. Et ça ne sert strictement à rien, si ce n'est que ça coûte très cher. Oui, d'accord. Mais alors, l'intérêt de la laisse police pour apprendre la marche en laisse, il n'y en a pas. Ok. Il n'y en a pas. Voilà. Très bien. Bon, c'est plutôt simple. Et enfin, les rencontres, parce que ça, on peut en parler 2 minutes, les rencontres de faire rencontrer les chiens en laisse. Ouais. C'est dangereux. C'est moins bien. C'est moins chiant. C'est chiant parce que quand vous les faites rencontrer, ils vont se rencontrer tête contre tête. Oui. Alors que naturellement, c'est pas ce qu'ils font. Naturellement, ils vont chercher en fait les odeurs. Oui, parce que nous, souvent, c'est vrai que tu vois quelqu'un en laisse, on va dire bonjour, et hop, on va dire bonjour. Absolument. Tu les mets tête contre tête, donc tu les mets en position de combat tous les deux. D'accord? En fait, c'est comme s'ils allaient se bagarrer. Donc c'est génial parce qu'ils n'ont pas envie. Et puis toi, tu vas vraiment les positionner pour en fait troubler leur discours à l'un et à l'autre et les mettre en position de s'attaquer. Donc ça, c'est la première grosse bêtise. La deuxième, c'est que comme ni l'un ni l'autre ne peut s'échapper parce qu'ils sont en laisse, ils sont 2 fois plus réactifs parce qu'ils sont au courant que le moindre écart, c'est la bagarre. Ouais. Et là, on peut pas s'enlever, on peut pas s'enfuir, on peut rien faire. Okay. Et alors ensuite, t'as la foire, tu sais, quand ça commence à tourner. Parce qu'il rêverait de pouvoir, par exemple, se renifler le cul. Sauf que ça tourne. Et quand ça tourne, ça s'emmêle, ça s'enroule. Pam. Toi, en plus, tu fais un espèce d'entonnoir au-dessus. Là, tu lui crées un truc où tout le monde met une pression de fou. Et là, c'est le bordel. Donc, quand on peut s'éviter
mieux détacher, tiens, un copain qui arrive, on détache, oui, il est sympa, oui. Voilà. Et c'est toujours plus facile de dire, quand on est en ville, on joue pas avec les chiens. Dès qu'on est en dehors de la ville, par exemple, et qu'on peut être détaché, alors à ce moment-là, on joue avec les chiens. C'est juste pour faciliter la compréhension du chien. Maintenant, tu peux avoir des cas de figure avec des chiens qui sont très cool, qui s'en foutent de tout. Oui, ok, c'est pas le problème. Sûr. Mais facilitons-nous la vie, encore une Absolument. fois. C'est toujours dans ce sens-là. Pour conclure sur la marche en laisse, donc, les secrets, c'est quoi ? Les secrets, c'est déjà de ne pas se dire, si j'ai bien compris, la marche en laisse marche pas, alors que ça se trouve, elle marche très bien, c'est le reste. Absolument. Donc, on se remet en question et on regarde à quel moment il tire, si c'est pour aller vers un chien. Ah, peut-être on a fait une connerie. Absolument. Au début, quoi, sur l'associat, ou en tout cas, lui apprendre la gestion de la frustration. La base de la marche en laisse, c'est ton chien ne doit avoir peur de rien du tout. C'est plus facile quand il n'a pas de trouble. Ouais. Donc, quand on récupère un chiot notamment, par pitié, pas de laisse. Ouais. Pas de laisse. Mettez-lui une longe, mettez-le en liberté et laissez-le découvrir le monde. Un chien qui n'a peur de rien est un chien qui est facile à éduquer. Un chien qui a des peurs ou des phobies ou des troubles ou des doutes dans la vie, d'accord ? C'est beaucoup plus compliqué. Donc, allez-y, donnez-lui du chien, donnez-lui tout ça. N'ayez pas peur qu'en lui donnant des choses, après, il les voudra tout le temps et vous ne pourrez plus jamais ne pas le faire jouer avec un chien. Non, c'est l'inverse. Plus il va jouer avec des chiens, plus il va les trouver banals et plus il aura aussi compris que si on ne joue pas avec un, de toute façon, je vais en revoir 15 juste après. Voilà. Et donc, c'est pas grave. Okay. Ça, c'est la vraie règle. Ça, c'est la vraie règle. Et la deuxième, c'est lui apprendre. Détacher. C'est lui apprendre. Oui. Combien on en a ? Mais attends, dans ma valise, combien j'en ai ? Déjà, il marche pas en laisse, tu lui as appris ? Non. Oui. C'est pas naturel. Au début, c'est pas un truc inné chez le chien. Il n'arrive pas en sachant marcher. Mais c'est pas du tout inné. Et c'est nul. Ouais. Et c'est pas marrant. Mais non, mais c'est chiant comme tout. Faut pas mentir. Et le vrai truc, c'est qu'il faut le détacher. Donc. Et il faut évidemment le détacher s'il n'est pas détaché tous les jours. Problème de chiens des villes, beaucoup. Qui font des tours de pâté de maison en tirant, mais parce qu'ils sont tout le temps attachés. En fait. Absolument. Si on ne détache pas, on n'a pas le oui. Ouais. On n'a pas la bonne façon de voir la vie. Et donc, si on ne lui montre pas la bonne façon de voir la vie et qu'on lui montre que du non, à un moment donné, il tire, il développe des troubles, il est relou. Et en plus de ça, vous allez vous faire piéger parce que qui dit pas détaché, dit que pour faire pipi ou caca, va bien falloir qu'il tire d'un côté ou de l'autre. Et donc, vous allez le laisser tirer. Bah oui, parce qu'il doit faire ses besoins. Ah bah ouais, mais le problème, c'est que là, t'es déjà pas cohérent. Parce que tu commences une marche en laisse et puis finalement, tu lui dis on fait la marche en laisse, mais pas à ce moment-là, et puis pas à celui-là, et puis on fait pas ça. La régularité, c'est une des choses les plus importantes en marche en laisse. Quand vous commencez la marche en laisse, on finit la marche en laisse. Tout le temps. C'est ça le plus important. Ou alors on la fait pas. Et on s'en fout. Et on part du principe qu'il marche pas en laisse. Il marche pas en laisse. Marche pas en laisse, on s'en fout. Ok. Voilà, c'est possible. Hein. Moi, ça me gêne pas. Du moment que ça te gêne pas toi dans ta vie. Oui, qu'il s'étrangle pas et que tu veux pas le faire marcher en laisse 3 quarts d'heure par jour. S'il s'étrangle pas et qu'il te traîne pas la gueule par terre à chaque fois que tu le sors. Oui, par exemple, si tu vis à côté des forêts et tu vas jamais en ville. Il y en a plein qui apprennent. Il y a des chiens qui savent même pas ce que c'est qu'un collier. Maintenant, ils vivent près d'une forêt, dans la campagne. Tout va bien. Ils lui ont appris à rester à côté quand il faut rester à côté. Ils ont des suivis naturels qui sont très propres. Très bien. Magnifique. Parfait, très bien. Merci pour toutes ces infos. J'espère que vous avez compris pourquoi votre chien tire en laisse. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez apprendre une belle marche en laisse avec les démos vidéo de Tony et plein d'autres conseils, il y a nos formations en ligne qui sont là pour ça. Formation Esprit Dog Family, Esprit Dog Chiot aussi sur espritdog.com. Et puis, faites comme la marche en laisse, facilitez-vous la vie aussi. Mettez direct 5 étoiles à ce podcast. Cherchez pas entre 2, 3, 4. Mettez 5, comme ça on n'en parle plus. C'est aussi facile que la marche en laisse, je vous jure. Et puis, commentez si vous êtes sur YouTube. Abonnez-vous sur toutes les plateformes. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Ça marche. Un nouveau podcast. Salut bande de chiens.